Pourquoi avoir la vision dans sa destinée? C'est notre sujet du jour, c'est parti. Salut, moi je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, nous parlons de la destinée, de pourquoi on existe sur cette terre. Quel est l'objectif de la vie? Quel est le but de la vie? Pourquoi on existe? Et si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications. Et il y a aussi dans la description les liens où tu peux cliquer pour t'abonner à notre newsletter pour ne pas manquer des bonnes choses que nous partageons régulièrement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les réseaux sociaux, mais je les partage dans mon groupe privé via l'adresse email. Donc, inscris-toi pour ne plus rien manquer. Alors, parlons de notre sujet du jour. Pourquoi avoir la vision de sa destinée? La vision, c'est très capital. N'est-il pas écrit « Sans la vision, le peuple est sans frein ». Sans la vision, le peuple est détruit. Ça veut dire que celui qui conduit le peuple, s'il n'a pas la vision, il amène le peuple à la destruction. Donc celui qui conduit le peuple, s'il n'a pas la vision, il conduit le peuple à la destruction. C'est triste, mais malheureusement, ça arrive constamment dans nos pays, d'où on vient. Parce que les leaders n'ont pas joué leur rôle de visionnaire. Un leader est un visionnaire. Alors tu peux te poser la question, moi je ne suis même pas leader, je suis jeune. En quoi est-ce que je dois être visionnaire? Alors nous sommes en train de parler de la destinée. Tu dois être visionnaire de ta propre vie. Tu dois être leader d'abord de ta propre vie. C'est important d'avoir la vision dans ta vie. Tu dois savoir où tu seras dans 10 ans. Où tu seras dans 20 ans. En tant que visionnaire de ta propre vie, tu dois savoir te fixer des objectifs. Mais pour te fixer des objectifs, tu dois savoir où tu vas. C'est ça la vision. C'est la destination de ta destinée. Et c'est important d'avoir cette vision. La vision va déterminer l'impulsion divine sur ta vie pour te pousser à aller jusqu'au bout. Beaucoup s'arrêtent en cours de route parce qu'ils n'ont pas de vision. Beaucoup commencent des projets, mais n'achèvent pas parce qu'ils manquent de vision. On le voit dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui commencent des activités. Dès qu'il y a une activité en mode, les gens se ruent dessus, ils se mettent à faire et quelques temps plus tard, les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ont juste suivi une mode. Et donc, c'est vraiment capital. Je vois, par exemple, chez les jeunes filles, beaucoup n'ont même pas de vision. Elles attendent le mariage, comme si le mariage était la finalité. Le mariage n'est pas la finalité. Le mariage n'est que le début. Si tu n'as pas la vision, tu vas épouser qui? Tu vas épouser les premiers venus. Tu vas épouser celui qui a une situation humainement parlant correcte. Celui qui a une voiture, qui a du travail. Allez, il est bon lui. Allez, on va l'épouser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision, tu veux juste te marier. Non, c'est faux. Cherche d'abord à avoir la vision de ta propre vie. Comme ça, quand quelqu'un vient te proposer le mariage, tu sauras tout de suite si c'est le bon ou c'est pas le bon. Parce que tu as une vision, tu sais où tu vas. Tu sais dans quelques années où tu seras. Si tu es une fille, tu sais quel genre d'homme tu dois aider à devenir grand. Si tu es homme, tu sais quel genre de femme tu dois épouser pour aller encore plus loin. Parce que le but du mariage, ce n'est pas juste se marier. C'est pour la destinée. C'est avoir un coéquipier, une coéquipière pour la destinée. Donc, vous devez cheminer ensemble. Et pour pouvoir être dans cette dimension, il faut d'abord la vision. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu as besoin de la vision. C'est capital. C'est très important. Là, nous sommes dans le cœur de la destinée. La vision, ça fait partie des premières des choses à avoir. Il te faut la vision. Sans la vision, tu vas juste vivre comme tout le monde. Aller au boulot, passer par les métros, ensuite rentrer à la maison, manger, regarder un peu la télévision, dormir. Et jour après jour, on vit comme ça jusqu'à la retraite. Et ça, ce n'est pas la vie que nous devons vivre. Ici, nous parlons de la destinée. Nous ne sommes pas là que pour
manger, dormir et aller travailler. Nous sommes là pour accomplir de bonnes œuvres. Nous sommes là pour atteindre le but. Nous sommes là pour être des personnes importantes qui vont impacter ce monde, cette génération. Parce que le monde a besoin de ta contribution, le monde a besoin de ma contribution. Et pour que je puisse contribuer, je dois premièrement avoir la vision. Donc, la vision, c'est très très important. Miles Monroe disait que la plus grande tragédie dans ce monde, c'est pas la mort. La plus grande tragédie, c'est vivre une vie sans vision. Donc je répète, Miles Monroe a dit, la plus grande tragédie dans ce monde, ce n'est pas la mort. La plus grande tragédie, c'est de vivre une vie sans vision. Et il est allé encore plus loin en disant que le lieu le plus riche sur cette terre, ce n'est pas Hollywood, là où il y a des stars riches. Ce n'est pas la Silicon Valley, là où il y a les multinationaux, les GAFA et autres. Le lieu le plus riche, ce n'est pas les mines de Kilomoto, à l'est du Congo, ou encore les mines de Bakwanga, chez les Kasaïens, ou les mines de diamants en Afrique du Sud. Mais le lieu le plus riche, c'est les cimetières. Pourquoi les cimetières sont le lieu le plus riche? Parce que c'est là qu'on trouve des personnes, enfin, c'est là qu'on trouve des visions, au fait, qui n'ont jamais été réalisées. Les gens qui sont morts avec leurs visions sans réaliser. Les gens qui avaient des poèmes en tête, qui n'ont jamais écrit ces poèmes. Les gens qui avaient des projets de bâtir, ils n'ont jamais bâti. Les gens qui avaient des projets d'accomplir certaines choses, ils n'ont jamais accompli ces choses. Ils sont morts avec leurs visions. Ils ont enrichi les cimetières. Et lui, il disait, Miles Monroe, qu'il faut mourir comme moi, je vais aller mourir vide. Et lorsqu'il est décédé, effectivement, il a eu le temps d'accomplir tout ce qu'il a accompli. Il est mort vide. Il a écrit plein de bouquins. Il a influencé le monde. Et c'est que ça, vivre une vie riche qui va impacter le monde. Il est déjà décédé, mais on continue à parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a impacté, il a été utile. Il a écrit des bouquins qu'on lit encore aujourd'hui. Il est mort, mais il continue à vivre dans la vie de plusieurs parce qu'il continue à impacter les gens, même étant mort. C'est dans cette dimension qu'on doit arriver. Ne dis pas que moi, je ne veux pas être célèbre. Tu n'es pas obligé d'être célèbre. Tu n'es pas obligé d'être sous le projecteur. Tu peux être influent sans être sous le projecteur. Il suffit que tu comprennes le but de ta vie. Il suffit que tu comprennes la vision que tu as. C'est voilà pourquoi c'est important d'avoir la vision. Et la vision seule ne suffit pas. Je vous parlerai prochainement des objectifs. Restez connectés. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Activez les notifications et n'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description pour vous abonner à notre liste mail. Parce que c'est là que je partage des perles. C'est là que je partage des choses que je ne dis pas forcément sur les réseaux sociaux. Pour vous enrichir encore plus. Parce que là, on est plus en intimité dans ces newsletters pour partager des secrets. Et vous aurez mon adresse mail. Vous pouvez aussi me contacter, poser des questions si vous en avez, pour qu'on reste connecté, pour qu'on reste et qu'on progresse ensemble. Restez connectés. À bientôt. Ciao.